la team et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super content car hier soir on nous a enfin montré un teaser de Star Wars épisode 9. Et moi je suis plutôt un très gros fan de Star Wars. J'ai grandi avec Star Wars, il y a du Star Wars de partout chez moi. Je suis un gros fan. Et hier soir en discutant de ce teaser que vous retrouvez d'ailleurs sur la chaîne, puisque je l'ai partagé hier soir, et ben lorsqu'on a discuté hier soir sur les réseaux sociaux avec plein de gens, ben je me suis rendu compte que j'avais pas forcément la même vision des choses de ce teaser. J'ai parfois des éléments en plus à apporter, et je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de faire une petite vidéo pour analyser le trailer. Donc on va s'essayer à cet exercice. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc je suis vraiment désolé si je ne suis pas au point. Mais en tout cas, sachez que moi je suis un gros fan. Donc peut-être que je peux vous apporter quelque chose de nouveau dans l'analyse de ce teaser. Allez, on est parti. Le teaser commence par un fond noir avec une grosse respiration en fond sonore, quelqu'un de très essoufflé. Et on s'aperçoit ensuite qu'il s'agit de Rey, qui semble se trouver sur une planète désertique. Planète qui pourrait très bien être Jakku, sa planète d'origine. Est-ce qu'à la fin de l'épisode 8, elle avait peut-être envie de se ressourcer, de faire le point sur sa vie? On voit qu'elle a retrouvé ses vêtements de l'épisode 7, donc est-ce qu'elle est retournée sur Jakku? C'est possible. Ça pourrait très bien être également la planète Tatooine, qui était assez désertique également. Et ça peut aussi très bien être la planète Jedha. Rappelez-vous de Jedha, c'est la planète que l'on voit dans Rogue One, qui est également une planète désertique, avec la particularité de cette planète, c'était d'avoir des mines de pierre Kyber. Donc pour ceux qui ne savent pas, les pierres Kyber, c'est les pierres dont sont constitués les sabres laser des Jedi. Sans pierre Kyber, il n'y a pas de sabre laser. Et moi je me suis rappelé qu'à la fin de l'épisode 8, le sabre laser de Rey était coupé en deux. Il était cassé. On voyait très bien quand elle part, à la fin de l'épisode 8, qu'elle a toujours un morceau de pierre Kyber dans son sabre, mais est-ce que la pierre n'a pas été endommagée? Est-ce qu'elle ne va pas avoir besoin de retourner sur une planète pour récupérer des pierres Kyber? Et donc, est-ce qu'elle va donc pas faire un petit passage sur Jedha? Je me suis dit que ça serait peut-être possible. Donc voilà pour ce premier plan. Le plan suivant, c'est un plan sur le sabre laser de Rey, qui semble être celui de Anakin Skywalker. Et c'est également le sabre de Luke dans les épisodes 4 et 5. Et c'était un sabre qui avait été perdu par Luke à la fin de l'épisode 5 et qui avait été récupéré par Rey dans l'épisode 7. Si c'est bien ce sabre, c'est le sabre qui avait été coupé en deux à la fin de l'épisode 8. Et il est en très bon état. Donc Rey a dû certainement le réparer. Par quel moyen, on ne sait pas. Est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un qui maîtrisait les arts Jedi, ou est-ce qu'elle a vu ça écrit quelque part dans les livres qu'elle a volés au temple Jedi dans l'épisode 8? Tout est possible. Moi, à un moment, j'ai même cru qu'on se trouvait, vous savez, dans une espèce de subconscient de Jedi. Vous savez, lorsque Luke, dans l'épisode 5, se rend sur la planète de Yoda et qui lui dit « il faut affronter ta peur ». Et on a une espèce de vision où on voit Luke rentrer dans une grotte et affronter Dark Vador dans une forme de vision. Je me suis dit, est-ce que c'est pas un entraînement Jedi, et est-ce que Rey n'est pas en train d'avoir un entraînement Jedi à ce moment-là? Moi, ça me paraît possible, d'autant plus que le plan suivant, eh ben, on l'aperçoit qu'elle se fait pourchasser par un TIE-Fighter. Donc, peu de chances que ça arrive dans la réalité, à mon avis. À mon avis, ça peut être un entraînement Jedi. Et ça peut être un entraînement Jedi qui a été confectionné par Luke Skywalker. Je parle bien de Luke parce qu'en fait, tout au long du teaser, on entend en fond sonore la voix de Luke avec des choses qui sont très importantes. Il dit des choses qui m'ont vraiment fait cogiter. La première chose que dit Luke, il dit « Nous avons transmis notre savoir ». On ne sait pas à qui il parle. Est-ce qu'il dit ça à Rey? Est-ce qu'il dit ça à un autre Jedi? Est-ce qu'il va y avoir une discussion de Jedi dans le prochain Star Wars? On ne sait pas du tout. Mais en tout cas, s'il s'adresse à Rey, ça veut dire qu'il va certainement lui enseigner les arts Jedi.
certainement sous la forme d'un fantôme Jedi, hein, comme on a déjà eu l'occasion de les voir. La deuxième phrase qu'il dit, c'est 1000 générations vivent en toi. Alors moi, quand j'ai vu cette phrase, ça m'a pas laissé indifférent parce que ça m'a vraiment rappelé la scène où, dans l'épisode 8, Rey est attirée par la force, par le côté obscur. Elle rentre dans la grotte, dans une grotte, à la recherche à la recherche de l'origine de ses parents. Et on voit une espèce de grand défilé de plusieurs personnages de Rey qui apparaît, avec à la fin Rey qui s'approche d'une paroi un petit peu opaque. Et on aperçoit encore un reflet de Rey. Et je me suis dit, putain, mais est-ce que ça fait pas écho à ces 1000 Rey que l'on voyait dans l'épisode 8? Je me suis dit, est-ce que la Force n'a pas transmis son savoir, enfin un savoir Jedi à Rey à cette occasion? Moi, je me suis rappelé qu'à la fin de l'épisode 8, notamment, où l'on voyait Rey qui arrivait à soulever des tonnes et des tonnes de cailloux assez facilement, alors qu'elle n'avait jamais suivi d'entraînement Jedi, je me suis dit, mais putain, mais comment c'est possible? Comment elle a fait? Et en voyant cette phrase, 1000 générations vivent en toi, je me suis dit, est-ce que ça fait pas écho à ce passage de l'épisode 8 où l'on voit 1000 Rey apparaître? Et voilà, et je me suis dit, est-ce que c'est pas à ce moment-là que la Force a transmis son savoir à Rey? Voilà, possible. Moi, j'aime bien cette piste en tout cas. Le plan suivant, comme je vous ai dit, toujours dans la même scène, c'est les fameuses mains qui conduisent le T-Fighter. Et ces mains semblent être celles de Kylo Ren. On a vu des affiches hein, lors de la convention Star Wars de 2019 où l'on voit clairement Kylo Ren au volant d'un T-Fighter. Et à mon avis, il n'y a pas beaucoup de suspense. Le conducteur de ce T-Fighter, c'est vraiment Kylo Ren. À noter justement que le T-Fighter ressemble beaucoup au fighter que conduisait Kylo Ren dans les épisodes 7 et 8 notamment. À noter aussi que de face, ce T-Fighter fait beaucoup penser au fighter que conduisait Dark Vador dans l'épisode 4. Regardez bien de face. La particularité, simplement, c'est juste qu'il y a une partie rouge. Pour Dark Vador, c'était tout noir. Là, il y a du rouge et puis je crois que les ailes sont blanches. Donc voilà, c'est la particularité de Kylo Ren. Et alors, scène qui a beaucoup porté à discussion hier soir sur les réseaux sociaux, c'est le fameux saut qu'effectue Rey pour échapper au T-Fighter qui lui saute dessus. Et alors oui, je peux vous le dire, c'est pas la première fois que l'on voit des Jedi effectuer des grands sauts en l'air comme ça, effectuer des sauts périlleux. Il faut arrêter de crier encore au scandale. Hein. C'est des choses que les Jedi font. Hein. Il faut regarder le Star Wars épisode 1, épisode 2, le 3, même dans l'épisode 6, il y a Luke qui fait un saut périlleux pour échapper à une attaque de Dark Vador. Regardez bien, reprenez bien vos classiques et vous verrez que les Jedi ont l'habitude de faire ce genre de saut. Plan suivant, et qui est assez bref, c'est l'arrivée d'un vaisseau sur une planète assez rocheuse. C'est une planète qui semble être nouvelle. Moi, elle m'a fait penser à la planète Idou, que l'on voyait également dans Rogue One, mais sans conviction. En tout cas, je pense qu'à l'intérieur de ce vaisseau, il y a la princesse Leia, parce que le thème musical à ce moment-là du teaser, c'est le thème musical de la princesse Leia. Le plan suivant, nous voyons Kylo Ren, qui semble être sur une planète carrément nouvelle, une arbre avec des forêts et avec un ciel plutôt rouge. Il semble être assez en colère, il a l'air de s'en prendre à des gardes ou à des soldats. Donc est-ce que Kylo Ren va vouloir imposer son règne de leader suprême par la force et partir conquérir des planètes réfractaires? C'est possible. On voit en tout cas que le sabre laser de Kylo Ren n'évolue que très peu. Hein. On voit que la lame est toujours aussi instable. On voit également qu'il est accompagné de Stormtroopers, donc ça sent vraiment l'invasion d'une planète. Et je ne reconnais pas du tout le soldat ou le guerrier qui l'affronte. Il faudrait en voir un peu plus, on verra les prochaines bandes annonces. Et comme ça m'a l'air d'être une nouvelle planète en tout cas. Le plan suivant, et quel plan? C'est le casque de Kylo Ren que l'on découvre dans l'épisode 7 et qui est détruit dans l'épisode 8 par Kylo Ren
lors d'une poussée de colère. C'est le même casque, hein. On voit que tous les morceaux du casque sont recollés les uns aux autres et tiennent ensemble par une espèce de pâte rouge. Je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, on voit vraiment les cicatrices apparentes du casque, hein. On voit que Kylo Ren veut qu'elles apparaissent, comme pour montrer qu'il s'est passé des choses. Il a vécu des choses, il est passé par une étape de reconstruction peut-être. Alors, on voit très bien que le casque n'est pas réparé personnellement par Kylo Ren. On voit, hein, parce que si vous voyez bien, il faut vraiment faire pause, il faut vraiment faire gaffe. Mais la personne qui rafistole le casque, eh ben, elle a des mains plutôt noires, elle a des mains plutôt poilues. Donc, je ne pense pas que ce soit Kylo Ren qui ressoude son casque. Ça doit être quelqu'un d'autre qui le fait. Et on ne sait pas vraiment qui c'est. Mais en tout cas, bien content que le casque de Kylo Ren revienne parce que moi, c'est quelque chose que j'aimais plutôt bien. Et puis, je trouvais que Kylo Ren, sans son casque, eh ben, c'était pas tout à fait pareil. Moi, je le préfère avec son casque. Le plan suivant, nous avons Finn et Poe qui sont sur une planète désertique également. Est-ce que c'est la même planète que l'on voit au début du teaser où l'on voit Rey? C'est possible. En tout cas, en changement de tenue, changement de coupe de cheveux, les tenues ressemblent plutôt, enfin les couleurs en tout cas, ça ressemble plutôt à ce que portait. Moi, je sais pas, ça me fait penser à Han Solo, hein, ces couleurs. Peut-être un petit côté Indiana Jones, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, ça me fait penser à Han Solo. On voit également que Finn tient un espèce de bâton dans sa main. Et c'est un bâton qui ressemble plutôt au genre de bâton qu'avait Rey dans l'épisode 7. Donc, est-ce qu'on va repasser sur Jakku? Point d'interrogation. Le plan suivant, c'est BB-8 accompagné de son nouveau pote qui s'appelle D-O. C'est un nouveau droïde qui a fait son apparition hier soir dans le teaser. On l'avait déjà vu, hein, sur l'affiche qui avait fuité il y a quelques temps sur Internet. C'est encore un nouveau droïde. Donc au niveau créatif, les équipes de LucasArts, je trouve qu'elles se dépatouillent pas mal et je trouve que c'est plutôt sympa à regarder. Donc voilà, encore un nouveau droïde. Je sais pas si c'était bien nécessaire, hein. Moi j'aurais bien voulu que l'on voie un peu plus R2D2. R2D2, ouais, parce que c'est vrai que dans l'épisode 8, il était un petit peu laissé un petit peu à l'abandon. Le plan suivant, celui-là aussi m'a foutu les frissons, c'est le retour de Lando Calrissian. Bon, on savait, hein, que le personnage allait revenir, hein, il y avait eu des fuites, mais ça fait super plaisir de le revoir. Il a l'air d'avoir toujours la frite, hein, malgré son grand âge, hein. Je ne sais pas exactement quel âge il a, il faudrait que je vérifie. Mais bon, il est plus très jeune, donc ça fait super plaisir de le revoir. Et puis, en plus, il se trouve dans un vaisseau mythique, hein, pour tous les fans de la saga, c'est le Faucon Millennium, qu'il retrouve, hein. Il le conduisait au départ, il l'a perdu lors d'un pari, on l'a vu dans le film Solo. Donc il revient aux manettes du Faucon Millennium et c'est plutôt sympa. Le plan suivant, il est assez confus, hein, parce qu'en fait il y a pas mal d'actions. C'est un plan où l'on aperçoit des espèces de vaisseaux, des espèces de bateaux. Vous savez, les vaisseaux qui transportaient Jabba the Hutt, les espèces de barques. Et ben, ça rappelle un petit peu ce moyen de transport. Donc, est-ce qu'on est sur Tatooine? Ce plan, moi, ça me laisse vraiment penser à Tatooine, hein. On voit également des extracteurs d'humidité, apparemment, tout autour de l'action. Bon, je sais que les extracteurs d'humidité, il n'y en a pas uniquement sur Tatooine, hein. On en a vu sur plein d'autres planètes, notamment dans Rogue One. Mais bon, en tout cas, moi, ce plan me fait vraiment penser à Tatooine. Il y a un plan ensuite qui est vraiment, vraiment bref, où on aperçoit une bataille de vaisseau spatial avec au fond un espèce de croiseur. Mais c'est tellement bref, c'est difficile de faire un arrêt sur image sur cette scène. Mais voilà, on voit qu'il va y avoir des combats sur des planètes certainement, parce que le fond du ciel est assez orange, donc je pense qu'on est toujours sur la planète désertique. Un plan très émouvant, c'est les médailles que l'on voyait à la fin de l'épisode 4, qui étaient remises à Luke et à Han Solo à la fin de l'épisode 4. Et à mon avis, cette médaille est tenue par Leia, tout simplement, hein. Moi, les mains un petit peu vieillottes comme ça, je pense que ce sont les mains de Leia. Donc voilà, où est-ce qu'elle aurait pu laisser cette médaille? Est-ce que l'on va revenir sur la planète Tatooine? Est-ce que Luke aurait laissé cette médaille sur la planète Tatooine ou sur une autre planète? Je ne sais pas. Aucune idée. Ou est-ce que c'est la médaille que portait Han Solo
et qui aurait été, qui aurait été récupéré par Leia. Point d'interrogation encore une fois. Le plan suivant, très émouvant, Leia avec dans ses bras Rey, avec la voix de Luke en fond sonore qui dit « Nous serons toujours avec toi ». Comme pour, ça fait très familial hein, ce passage. On a vraiment l'impression que limite Leia et Luke, ce sont ses parents ou ce sont des membres de sa famille. Mais en fait, on le sait toujours pas. Hein. Moi, à la fin de l'épisode 8, j'avais vraiment le sentiment que Kylo Ren mentait à Rey sur l'origine de ses parents. Et il y a également pas mal de théories hein, qui circulent actuellement sur le net. À savoir Rey, fille de Luke, Rey, fille de Palpatine, Rey, fille de Obi-Wan. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai vu Rey, clone de Luke ou clone d'un autre personnage. J'en vois beaucoup, mais en tout cas, il y a une théorie que je vois pas beaucoup en ce moment, et donc je vais me permettre de vous en faire part. C'est la fameuse théorie de Rey, fille de la Force. Car rappelez-vous, Anakin Skywalker, sa mère... elle sait pas d'où provient cette grossesse, elle explique pas sa grossesse. Sa mère a peut-être eu une grossesse qui était inexpliquée, ça lui a peut-être causé ensuite des problèmes, elle a peut-être ensuite laissé sa fille sur la planète Jakku. Voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Et j'ai l'impression que cette partie du teaser, elle est un petit peu trompeuse. Hein, ce passage où Luke dit « Nous serons toujours avec toi ». Ça fait vraiment très famille, hein, très famille Skywalker, comme si Rey était une Skywalker. Mais je ne suis pas certain que ce soit la fille d'une Skywalker ou qu'elle ait un lien de parenté avec les Skywalker. Le plan suivant, on retrouve Rey, Finn, Poe, C3PO que l'on voit pour la première fois, Dio, BB-8 et Chewie sur une planète qui semble être... Enfin, je sais pas exactement ce que c'est. Enfin, moi, j'ai une petite idée de là où ça pourrait être. Mais sur ce plan, on voit pas bien. On voit qu'il fait pas très très beau. On voit qu'il y a du brouillard. Très mauvais temps. Ils sont à proximité d'une falaise et avec une grosse vue sur une partie certainement de l'épave de l'étoile de la mort. L'étoile de la mort qui avait été détruite à la fin de l'épisode 6. Et on était, à l'époque, l'étoile de la mort était en orbite autour de la planète Endor. Donc, est-ce que l'on est sur une partie de la planète Endor? C'est fort possible. Un passage également que moi j'ai noté, que l'on voit sur ce plan, c'est que Rey a une capuche, un peu comme les Jedi, et elle tient quelque chose dans sa main. Elle tient une espèce de sac à dos ou une espèce de sac qui contient quelque chose. Donc pourquoi elle doit aller à la recherche de l'épave de l'étoile de la mort? Est-ce qu'elle doit récupérer quelque chose? Est-ce qu'elle doit y poser quelque chose? Est-ce qu'il y a toujours l'âme de quelqu'un qui vit à l'intérieur? On ne sait pas et on va le découvrir. On découvrira ça dans la prochaine bande-annonce ou dans le film en tout cas. Mais avec en fond sonore la voix de Luke Skywalker qui dit « Personne ne disparaît vraiment ». Et cette phrase est importante puisque juste après ce passage, c'est là où l'on voit le logo Star Wars The Rise of Skywalker avec en fond sonore le rire de Palpatine. Donc comment est-ce possible? Moi j'avais souvenir que Palpatine était mort à la fin de l'épisode 6, mais est-il vraiment mort? Est-ce que son esprit a continué à vivre par je ne sais quel moyen et qu'il a peut-être réussi à changer de corps? Est-ce que Palpatine et Snoke, c'est deux corps différents mais peut-être la même âme, le même esprit? Je ne sais pas. Moi je pensais au départ que Snoke, il n'était pas le seul de son espèce et qu'il y aurait peut-être d'autres personnes comme Snoke. J'avais plein de questions qui se posaient à moi dans l'épisode 7 concernant Snoke. Je me demandais comment il était devenu le suprême leader. Je me demandais si c'était pas un gardien Whills. Je me demandais comment il avait obtenu ses pouvoirs Jedi. Je pensais vraiment que la troisième trilogie serait vraiment portée sur lui en grand méchant. Et non, on nous ressort Palpatine, hein, on entend clairement son rire. D'ailleurs, l'acteur qui joue Palpatine a fait une apparition lors de la conférence Star Wars. Donc ça ne fait aucun doute qu'on va revoir Palpatine.
Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à Palpatine? Eh ben, j'en sais rien. Est-ce que, enfin, j'ai plein de théories en tout cas, hein. Est-ce qu'il a trouvé la voie de l'immortalité? Est-ce qu'il arrive à changer de corps? Enfin, son esprit arrive à peut-être naviguer de corps en corps. Enfin, moi, c'est ce que ça me donne comme impression. Est-ce qu'on va le revoir sous la forme d'un fantôme, comme on voit les Jedi? Ben, je sais pas. Enfin, comment on va nous le représenter comment on va nous le remontrer en tout cas dans cet épisode 9? Le mystère est entier. Donc voilà, et donc l'épisode, enfin le teaser se termine par l'annonce du titre du film, qui sera donc The Rise of Skywalker. On voit bien que le logo, précédemment il était rouge, hein, dans l'épisode 8, et là cette fois-ci il est un petit peu bleu-violet. Donc je sais pas trop ce que ça peut vouloir dire. Vous me direz si vous avez peut-être des théories là-dessus en commentaire. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Le film sort le 18 décembre au cinéma. Et putain, cette date, je crois que je vais mettre une croix sur le calendrier parce que je l'attends énormément. Voilà la team, c'était ma petite analyse du teaser de Star Wars épisode 9. J'espère que ça vous a plu, hein. Je suis désolé, moi je suis pas un professionnel, je fais ça vraiment avec les moyens du bord. L'idée c'est de vraiment pouvoir échanger avec des fans, ou même des non-fans, hein, éventuellement, sur le film, sur la saga. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment vous avez apprécié ou pas ce teaser. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air ou à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!